Exact. Merci, merci. La réunion s'est coupée. Voilà. Excellent. Très bien. Oui. Monter, descendre, naître, mourir, entrer, sortir, arriver, partir, passer, retourner, venir, revenir, aller, entrer, rentrer, d'accord, etc. Ce sont les 14 verbes du mouvement, OK? Avec les verbes de la même façon qui dérivent de ces verbes. OK, ça marche. Donc, au passé, n'oubliez pas, au passé composé, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire. Alors, on a déjà dit on va faire l'accord, d'accord? On va faire l'accord en gendre et en nombre. Donc, par exemple, il est allé. Aller, on va utiliser le verbe aller, d'accord, n'est-ce pas? Aller. Verbe être allé. On vient de regarder, le verbe aller fait partie de la maison du verbe être. Aller, d'accord? Aller. Donc, le sujet est masculin singulier, n'est-ce pas? C'est un homme, c'est-à-dire il, la troisième personne du singulier. Il est allé, d'accord? Il est allé. De la même façon, on peut faire la liaison, ça dépend. Il est allé, il est allé, il est allé. Il est allé. Trois éléments, le pronom sujet, il. Deuxième élément, le verbe auxiliaire, être, conjugué au présent. Et finalement, le verbe aller, comme participe passé. D'accord? Il est allé. Il est allé. Il n'y a pas aucun changement jusqu'à là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire féminin singulier? Féminin singulier. Elle est allée. Elle est allée. Alors, on peut constater qu'il y a le E à la fin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il y a un accord en gendre avec le sujet, d'accord? Le E, parce que c'est elle, n'est-ce pas? Elle. Donc, on va ajouter le E à la fin parce que c'est elle, d'accord? Excellent, très bien. Ils sont allés. De la même façon, ici, on peut constater la présence d'un accord en nombre et en gendre, bien sûr. Il, la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Pluriel, masculin pluriel. Ils, ils sont allés. On va ajouter le S à la fin parce que ce sont ils, d'accord? Ils, avec le S, n'est-ce pas? On va ajouter le S à la fin au participe passé. Au participe passé, le S, on participe passé, le E, parce que c'est elle, n'est-ce pas? Il, masculin pluriel, le S. Et finalement, on va ajouter ES à la fin parce que c'est féminin pluriel, n'est-ce pas? Féminin pluriel. Voilà. Elles, n'est-ce pas? Elles sont allées. Elles sont allées. Donc, on va ajouter ES à la fin. Il y a un accord en gendre et en nombre. Un accord en género y en número. OK? Donc, c'est ça. Il est allé, elle est allée, ils sont allés, elles sont allées. Avec le verbe aller, parce que fait partie de la maison du verbe être, n'est-ce pas? Voilà. Jusque-là, il y a des questions. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de question. Excellent, très bien, il n'y a pas de questions. Alors, n'oubliez pas, excellent, très bien. Les autres, c'est clair pour vous, Luisa, Suzanne, Yvonne, Yvette, pardon, Yvonne, Yvette, Heidi, Cecilia, Carola. Eh, ¿Esta regla es para todos los verbos? Nous devons ajouter si c'est féminin, la S
si c'est pluriel, Exact. Parfait. à tous les Excellent. verbes que utilisent l'auxiliaire être. Exact. Exact. C'est ça. On va toujours faire l'accord en gendre et en nombre avec tous les verbes. Alors, quels sont les verbes? Le 14 verbe du mouvement, la maison du verbe être, et tous les verbes pronominaux. Voilà, on va faire l'accord en gendre et en nombre. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser, on utilise le verbe auxiliaire être. hum, et voilà, c'est ça. En effet, très bien. Très bonne question. C'est ça. Hum, Les verbes pronominaux, le 14 verbes de mouvement, on va faire l'accord. OK, ça marche. Très bien. Alors, ici, quelqu'un qui veut lire ces parties-là. Alors, c'est le verbe être conjugué au passé. D'accord? Ça dépend. Quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un qui veut lire? Moi, Vas-y, merci Yvonne, merci. euh, je suis allée, tu es allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, 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 allés. Ils sont allés, elles sont allées. Exact, très bien. Ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend qui dit la phrase. Au niveau de la prononciation, on va toujours dire aller, 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 aller. En effet, c'est ça. Je peux dire je suis allé à la plage hier soir, disons. Je suis allé. Alors, je dois utiliser je suis allé. Cette phrase, n'est-ce pas? Mais et les femmes, par exemple, tu, Yvonne, tu dois utiliser la deuxième phrase, c'est-à-dire je suis allé, n'est-ce pas? Parce que on va ajouter le E à la fin, n'est-ce pas? E à la fin. Exact, c'est ça. Ça dépend qui dit la phrase, qui écrit la phrase, surtout. Parce qu'au niveau de la prononciation, il n'y a pas de changement. Au moment d'écrire, oui, en effet. Tu es allé. Si je me dirige, un homme. Hier soir, tu es allé en boîte. Voilà. Si je me dirige vers un homme, n'est-ce pas? Mais si je me dirige vers une femme, alors je dois dire tu es allé. De la même façon, aller. Au niveau de la prononciation, aller, toujours vont se prononcer de la même façon. Aller, 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 aller. OK? Mais au niveau de l'écriture, il y a un changement. Il y a, et ici, aller, ça veut dire que la personne se dirige à une personne euh, à une femme, disons. C'est pourquoi tu es allé avec le E à la fin, n'est-ce pas? Il est allé, il n'y a pas de changement parce que c'est il, masculin singulier. Elle est allée, voilà. Une fois encore, l'accord engendre avec le E à la fin. On va ajouter le E à la fin, en effet. Nous sommes allés, ça dépend de la même façon, ça dépend. Nous sommes allés, si c'est un groupe si c'est un groupe d'hommes, alors on va utiliser la première phrase. Hemos ido, fuimos, nous sommes allés. Mais s'il s'agit d'un groupe de femmes, alors on va utiliser cette partie-là. ES, parce que ce sont toutes femmes avec le S au pluriel. Nous sommes allés, n'est-ce pas? Vous êtes allés, vous êtes allés. De la même façon, il y a quatre possibilités. Aller, masculin singulier, aller, féminin singulier, aller, masculin pluriel, aller, féminin pluriel. Ça dépend. OK? Ils sont allés, il n'y a pas aucun changement, ils sont allés et elles sont allées. De la même façon, E, S à la fin, parce que il s'agit d'elles, n'est-ce pas? Exact. Très bien.
Donc, ça dépend. Il faut bien faire attention à qui, de qui s'agit, à qui on parle, etc. Donc, toujours aller, OK? Mais au niveau de au niveau de l'écriture, en effet, il y a un changement. On va faire l'accord, d'accord? L'accord en gendre et en nombre. Nombre, ça veut dire numéro, OK? Pas nombre. L'accord en gendre et en nombre. El acuerdo en género y en número. OK? Féminin, féminin masculin, singulier pluriel. Ça dépend. Ça va dépendre. OK? Voilà, c'est ça. Il y a la question. La question. Exact. Pas de D'accord. cuestión. Pas de question. Excellent. Alors, on peut faire maintenant des exercices. Alors, avant de passer à faire les exercices avec les verbes pronominaux, OK? Les verbes pronominaux. On a déjà regardé les 14 verbes du mouvement. En effet, ça fait partie aller, monter, naître, mourir, partir, rester, sortir, retourner, venir, etc. D'accord? Ça fonctionne de la même façon. Et alors, on va s'intéresser maintenant avec les verbes pronominaux, comme s'est réveillé. De la même façon, ça fonctionne tous avec la même formule, n'est-ce pas? Se réveiller ou de la même façon se connecter. Se connecter, se lever, se laver, s'habiller, etc. D'accord? Avec le verbe pronominaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Avec les verbes pronominaux, il y a quatre éléments, d'accord? Quatre éléments très importants. On a déjà vu le pronom sujet, dans un premier temps, le pronom sujet. Deuxième élément, alors troisième élément, le verbe être conjugué au présent, suis. Quatrième élément, le participe passé, d'accord? Le participe passé avec l'accord en gendre et en nombre. Mais parce que ce sont des verbes pronominaux, on va ajouter les pronoms réfléchis, d'accord? Les pronoms réfléchis, me, te, se, nous, vous, ce, d'accord? Le pronom réfléchi. Je me suis réveillé, ok? Je me suis réveillé. Parce qu'on parlait du verbe s'est réveillé, d'accord? Je me suis réveillé avec l'accord. Ça dépend. Ça dépend qui parle la phrase, qui dit la phrase. Je me suis réveillé ou je me suis réveillé avec le E à la fin s'il s'agit d'une femme, n'est-ce pas? De la même façon ici, tu, hop, le pronom sujet, pardon, le pronom réfléchi, le pronom sujet, le verbe être conjugué au présent et le participe passé avec l'accord, ok? Avec l'accord. Donc, il y a quatre éléments à prendre en compte. Alors, je vais noter le pronom sujet, après le pronom réfléchi, après le verbe être conjugué au présent, et finalement le participe passé. OK? Avec l'accord. OK? Avec l'accord. C'est ça.
Voilà. Le pronom réfléchi, pardon, le pronom sujet, le pronom réfléchi, le verbe être conjugué au présent et le participe passé avec l'accord. OK. Oui, c'est ça. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Tu t'es réveillé. Tú te has levantado. Tú te has despertado, perdón. Te has despertado. Tu t'es réveillé. Il s'est réveillé. De la même façon, quatre éléments très importants. Le pronom sujet, le pronom réfléchi, et le pronom réfléchi, le verbe être conjugué au présent, est, et de la même façon, voilà, conjugué au présent, conjugué au présent, conjugué au présent. Le participe passé avec l'accord, ça dépend. Le pronom sujet, il, elle, nous, vous. Il, elle, troisième personne du pluriel. Et finalement, le pronom réfléchi. Je me, te, ce, nous, vous, ce. Voilà, c'est ça. Il y a des questions jusqu'à là. Alors, n'oubliez pas, quatre éléments très importants. Le pronom sujet, le pronom réfléchi, le verbe être conjugué au présent et le participe passé avec l'accord. OK? Et donc, à l'oral, quelqu'un qui veut, dans un premier temps, lire, lire ces parties-là. Quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? Non, ça marche. Cécilia, Carola. Oui, Yvonne. Euh, je me suis réveillé. Excellent, très bien. Tú te réveillé. Parfait. Il s'est réveillé. Excellent. Elle s'est réveillée. Magnifique. Nous sommes réveillés. Hmm, Vous vous êtes réveillé. en effet. Euh, ils se sont réveillés. Mhm. Elles se sont réveillées. Exact, très bien, bravo. En effet, c'est ça. Tout simplement, oui, et réveiller, réveiller, réveiller. Dans tous les cas, au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon, mais au niveau de l'écriture, en effet, il y a un changement. On doit faire l'accord. Donc, excellent. Quelqu'un qui veut conjuguer, alors le verbe s'est connecté, par exemple. C'est connecté. C'est connecté. Pas se réveiller, c'est connecté. Fonctionne de la même façon. Connecté, c'est un verbe régulier. On va tout simplement éliminer le R et on va accentuer le E à la fin. Connecté. Oh. Je me suis connecté. Tú te connecté. Il s'est connecté. Il s'est connecté. Nous nous sommes connectés. Vous vous êtes connectés. Ils se sont connectés. Ils se sont connectés. Exact. On s'est connecté. Attention, on s'est connecté pour les cours de français, en effet. Alors, attention. Ici, il manque une chose. Oui, très bien au niveau de la prononciation. Excellent. Il, elle et on. D'accord? On. De la même façon. Ça fait partie de mon pronom. Le pronom sujet. Oui, on. D'accord? Il, elle, on. Et on va tout simplement dire on s'est connecté. D'accord? On s'est connecté. Alors, on s'est on s'est connecté. N'oubliez pas l'accord en gendre et en nombre. Très bien, c'est ça. Et En el on oui, es ES siempre al final de conecté. le S. Et, Le es. ah, d'accord, oui, connecté. Oui, le S. D'accord.
Siempre se va a escribir así, con ES. Oui, en effet. Connecter comme participe passé, n'est-ce pas? Connecter, participe passé. Mais on doit faire l'accord. Donc, le S, tout simplement pour faire l'accord. On s'est connecté. ¿D'accord? Este on reemplaza, puede ser nosotros, ¿ok? On se conecté. Nos conecta, nos hemos conectado, ¿ok? O sea, habla de nosotros. Es plural. Exacto. Et pluriel. Plural. Pluriel, en effet. On s'est connecté. Et pour parler comme un vrai natif, je vous conseille fortement d'utiliser on au lieu de nous. D'accord? On. Toujours on. Nous, c'est pas tout à fait très bien utilisé, très, très fréquent. Et en général, les francophones utilisent on pour décrire la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. On s'est connecté, nos hemos conectado. On s'est connecté. On s'est connecté à 19h30. Voilà, exact. Très bien. Alors, un autre verbe, s'amuser. 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 Alors ici, se amuser, n'est-ce pas? Se amuser. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. S'amuser. S'amuser. D'accord? On va éliminer le R et on va tout simplement accentuer le E à la fin. Je me suis s'amusé, Exact. de s'amuser, il se s'amusé, on se s'amusé, elle se s'amusé, nous sommes s'amusés, vous vous êtes s'amusé, ils se sont s'amusés, elles se sont s'amusées. Attention, attention. On va tout simplement dire je me suis, je me suis amusé. ¿D'accord? Por este se inicial está ya acá con los pronombres reflexivos, el me, te, se, nous, vous, se. O sea, el participio pasado va a ir acá. Amusé. Voilà. Donc, je me suis amusé. Tu t'es, tu t'es amusé. Voilà. Yo me he divertido, tú te has divertido. On s'est amusé. Ici. D'accord? Pas c'est s'amuser. C'est Oh, amusé. Oui. Oui, porque este C es el pronombre réfléchi. Y este C ya está distribuido acá. Me, te, se, nous, vous, se. O sea, como que lo desdoblamos, digamos, ¿no? E introducimos el verbo être, el auxiliar, justo. El auxiliar. Tu t'es amusé. Je me suis amusé. Nous nous sommes amusés. Vous vous êtes amusés. Ils se sont amusés. Elles se sont amusées de la même façon, n'est-ce pas? Et elle s'est amusée. Et n'oubliez pas avec l'accord. Ça dépend, oui. Excellent. Ça dépend. Je me suis amusé. Alors, comme tu as dit la phrase, je me suis amusé, alors on va faire le E à la fin. Mais par exemple, si quelqu'un d'autre dit la phrase, alors, par exemple, Christian. Ah, si Christian dit la phrase, on va mettre je me suis amusé avec le E. Tout simplement le E accentué. Tu t'es amusé? Oui, ça dépend. Si je me dirige à une femme, ça dépend. Il s'est amusé? Oui, ça marche. Elle s'est amusée? Elle s'est amusée avec le E, forcément, n'est-ce pas? Et ici, nous nous sommes amusés avec le... Ça dépend. Ça dépend du cas. Mais toujours avec le S.
Nous nous sommes amusés, n'est-ce pas? Nos hemos divertido, ya sea un grupo de mujeres o un grupo de hombres, pero al final plural, entonces depende, por eso lo pongo aquí. Eso. Vous vous êtes amusé, ça dépend de la même façon, ça dépend. Si me dirijo con el vous vraiment, a ustedes como un grupo de mujeres, a ustedes como un grupo de hombres, ça dépend. Ils se sont amusés. Ici, tout simplement, on va ajouter le S à la fin, parce que c'est ils. Elles se sont amusées avec le ES à la fin. Ellas se han divertido. Voilà. Donc, il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Tout est bien compris avant de passer à faire les exercices. Ça y est, ça marche. Ça ne marche pas. Mucho por aprender. Oui, en effet, en effet, en effet, en effet. Mais on peut passer à faire les exercices, je pense. D'accord? On peut passer à faire les exercices et après, D'accord. oui, oui, c'est simple. Excellent. Alors, je vais couper la réunion. Je vais relancer la réunion pour travailler les exercices euh, en calme. OK? Donc, je vais relancer la réunion. Vous pouvez sortir. C'est le même lien et on se retrouve dans quelques secondes. OK? Qué bien. OK, merci. Perdón, no entendí. No, solamente que voy a relanzar la reunión para trabajar tranquilos los ejercicios porque, ¿verdad que se corta? Y es el mismo link, entonces puedes unirte. Ok, ok, gracias. De rien.